Aujourd'hui, donc, dans ma conférence, j'ai parlé de terminologie et lexicographie de spécialité. Ça veut dire la lexicographie qui élabore surtout des dictionnaires terminologiques. On a parlé du côté plutôt de la recherche, mais aussi des applications de la terminologie et de la lexicographie. Donc, j'ai parlé de la création de nouveaux modèles de dictionnaires terminologiques pour des publics spécifiques, par exemple des étudiants de médecine ou des médecins, donc des médecins aussi. Donc, des dictionnaires qui peuvent être utiles pour la langue maternelle, le portugais, mais qui peuvent être utiles aussi pour les étudiants de langue étrangère qui apprennent le portugais médical. Ou donc on peut aussi faire des dictionnaires de médecine qui sont utiles, par exemple en Angola, pour des étudiants de médecine qui ont beaucoup de difficultés du côté du portugais et qui ont comme langue maternelle une langue bantoue comme Kimbundo. Kimbundo, c'est une langue angolaise et qui est développée, qui a beaucoup de termes en médecine. Donc, alors, pour cette langue, justement, on est en train de créer un dictionnaire bilingue pour les étudiants en médecine et pour les jeunes médecins et pour les médecins coopérants aussi. J'ai essayé de vous communiquer notre expérience en terminologie. La langue catalane et la langue amaziga ne sont pas langues dans des situations égales, mais il y a des facteurs qui sont convergents dans les deux langues. Ce sont des langues minorisées. Et toutes les langues minorisées, certes, on a des problèmes qu'il faut résoudre pour avoir une activité terminologique, disons, continue, permanente, systématique. Donc, ce que je fais a été de réfléchir d'un côté, à partir des constats qui caractérisent la société d'aujourd'hui, de réfléchir sur quelles sont les fausses idées que normalement nous utilisons concernant la terminologie, comme par exemple que la terminologie ne concerne que les domaines de spécialité de haut niveau, ou que la terminologie c'est toujours de la néologie et pas de la terminologie qui a une méthodologie spéciale, etc. Encore une chose très importante, que la terminologie se réduise à la confection ou élaboration de dictionnaires. À partir de ça, j'ai expliqué comment, à partir de l'expérience catalane, nous avons réagi à ces trois problèmes, à ces trois fausses idées, pour finalement terminer avec quels sont les défis de la terminologie aujourd'hui. D'un côté, la terminologie générale, qui sert à une banalisation du concept même de termes et de terminologie, à cause de l'ingénierie linguistique, qui a besoin de concevoir les termes comme chaîne de caractères, c'est-à-dire sans des questions culturelles ou sociologiques qui sont en derrière des termes. Et d'autre côté, le défi pour la terminologie dans les langues minorisées. Les langues minorisées, l'activité terminologique dans les langues minorisées, je dis, si je me rappelle bien, la première chose, c'est ne perdre jamais le sens du but qu'elles poursuivent. C'est-à-dire, nous travaillons pour la promotion d'une langue. Nous travaillons pour que notre langue soit valable pour tous les usages et dans tous les domaines. Donc, il faut ne perdre pas jamais ce but que nous avons très clair pour la promotion de notre langue.